La présentation, c'est vendredi 5 décembre 2025, du projet de dit budgétaire exercice 2026 par le gouverneur de province Graskwanga Maswang Bilolo a donné lieu à un débat particulièrement animé à l'Assemblée provinciale du Congo central, équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 888 milliards 057 731 000 dollars américains. Ce projet enregistre une hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent, mais loin de faire consentir, il suscite de vives controverses dans les rangs des élus. Parmi les députés enregistrés pour intervenir, s'inscrire le lit de Mbanzangongo, l'honorable vice-président de l'organe délibérant, Pierre Kabangu Tsalambi, qui a pris la parole pour exprimer ses préoccupations après l'intervention du gouverneur. Pierre Kabangu estime que les projets de dit manque de réalisme, ne reflètent pas les priorités de la population et ne constituent qu'un chapelet de bonnes intentions. Les critiques portent notamment sur la structure du budget. Pour lui, 22% des prévisions répondent sur des rétrocessions du gouvernement central jugées irrégulières. Mais je commence par un souhait, honorable président, le souhait, c'est qu'à l'avenir, qu'on tienne compte de la société civile dans l'élaboration du budget, dans sa présentation et même au niveau de la révision des comptes. Parce que les députés sont pris souvent à partie par la population, que ça la caille de côté, ils ne font rien. Nous aurions voulu que ce genre de débat, qui est la coordination de la société civile, et pourquoi pas les représentants des églises, qui vont faire la définition dans leurs entités respectives. Nous avons reçu le budget, il est là, il se chiffre à 888 milliards 57 millions 731 538,52 centimes de francs congolais. Ici, honorable président, par rapport au budget rectificatif, il y a un accroissement de 20%. Mais je pose une question par votre jugement à son excellence, monsieur le gouverneur. C'est celle de savoir s'il est sûr de mobiliser cette somme. Parce que moi, je continue à soutenir que le programme du gouvernement est sous-dimensionné. Déjà l'année passée, il a présenté un budget de 20% qu'il n'a pas pu mobiliser. Cette fois-ci, nous avons un budget de 19%, du programme général, du programme quinquennal. Est-ce que cette fois-ci, le gouvernement sera mobilisé? Parce que la fois passée, lors de la révision des comptes, le ministre des Finances a reconnu les comptes de performance. Et c'est là que nous répondons à la question du ministre des Finances. Déjà, quand le gouvernement présentait les programmes, il y avait un gap à chercher. Nous l'attendons, il vient nous dire combien d'argent est déjà mobilisé sur ces gaps-là. Et aujourd'hui, son excellence, monsieur le gouverneur, nous amène un budget encore dans les mêmes proportions. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. En dehors, la seconde question, honorable président, en dehors de la rétrocession et des recettes mobilisées par la démocratie, comment le gouverneur compte mobiliser? Il faut noter que 76% des dépenses concernent les charges courantes personnelles et biens et services, transferts d'aides publiques. À peine 14% sont consacrés aux dépenses en capital, portant essentiel pour les routes, ponts, écoles, hôpitaux, la modernisation des infrastructures publiques et les investissements porteurs. L'honorable vice-président Pierre Kabangu Tsalambi regrette également que plusieurs projets non exécutés en 2025 soient simplement réinscrits sans stratégie claire de mise en œuvre pour 2026. Le gouverneur nous cite les projets déjà réalisés avec les fonds propres de la province, c'est-à-dire les fonds mobilisés par nous-mêmes pour l'année 2025 et pour l'année 2024. Combien de projets déjà réalisés? Honorable président, en Suisse, je me pose une question. Déjà, le gouvernement n'arrive pas à atteindre la performance voulue pour mobiliser ce qu'il faut. Mais pourquoi encore des exonérations?
j'estime que ça peut s'apparenter à un crime économique. Et c'est là même que je suis encore très inquiet, honorable président, parce que ici, le gouvernement a usurpé notre pouvoir. L'autorité budgétaire en province, il n'y en a qu'un, et c'est l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale qui octroie des budgets et au gouvernement et aux services qui dépendent du gouvernement. Comme ce sont des répliques souvent, c'est la même chose. Je n'ai pas voulu lire tous les budgets, je n'ai lu qu'en diagonale quelque histoire. Mais on vient de me taper sur l'oreille, j'ai vérifié que le gouvernement a octroyé un budget à la DGCAS de 5% de plus. La DGCAS elle-même n'a même pas présenté un budget. Mais on lui a ajouté de l'argent sur base de quel principe? Ça, c'est la première question. C'est sur base de quel principe on a vu de l'argent à la DGCAS? Qui n'a même pas présenté un budget, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'argent. Mais vous lui ajoutez quand même de l'argent. Est-ce que c'est pour créer le couloir à augmenter les personnels qui est déjà pléthorique, à mon avis, évidemment. Même si on va me dire que non, écoutez, il y a de la place à la DGCAS. Mais pourquoi on veut pour lui ajouter de l'argent? La deuxième chose, ajouter de l'argent à la DGCAS, ce n'est pas un acte réglementaire. C'est un acte légal qui relève de l'État. C'est-à-dire qu'en présentant le budget, le gouvernement devait nous annexer une note explicative pour nous expliquer pourquoi la DGCAS a besoin d'argent. Ça, c'est le second crime commis par le gouvernement. Excellence aussi le gouvernement, par le truchement du président de l'Assemblée, je voudrais connaître les niveaux de mise en œuvre du programme du gouvernement qui nous a été présenté. Et je voudrais aussi connaître... Les dossiers sensibles ont été remis sur la table, parmi lesquels la construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale évalué à plus de 8 millions de dollars américains. Les routes des secteurs agricoles, les questions de sécurité, l'éducation et la santé, ainsi que la gestion de la DGCAS et de la AGCT. Pour répondre point par point aux préoccupations de l'élu de Mbanza-Ngungu, le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo est attendu devant l'hémicycle ce samedi 6 décembre 2025. Pour clore son intervention, l'honorable vice-président Pierre Kabangu Tsalambi a appelé chaque acteur sociopolitique du Congo central à faire face à sa conscience au regard des souffrances endurées par la population.